Parmi ses grands amis du cinéma, il y en avait un qui a passé beaucoup de temps sur les tournages auprès de Jean-Paul Belmondo. C'est le grand cascadeur Michel Berreur. Ils ont fait ensemble les 400 coups, comme l'on dit. Il avait 27 ans quand il l'a rencontré, comme nous l'explique Peggy Moget et Yvon Bodin. Avec Bébel, il a fait les 400 coups pour le cinéma. Michel Berreur, son cascadeur fétiche. 13 films, 50 ans d'amitié. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir un Michel Berreur, un comédien, un cascadeur et un spécialiste des arts martiaux. Bonjour Michel, je suis ravi de vous recevoir sur ma chaîne. Moi qui suis un peu un nostalgique des films français des années 60, 70, 80. J'espère que vous allez bien. Eh bien, bonjour Steve. Merci de votre accueil. Ah, c'est gentil. Alors, Michel, je vais vous présenter un petit peu, hein. Vous avez tourné dans plus de 70 films, dont certains sont devenus des grands classiques du cinéma français, comme La Grande Vadrouille ou Mais où est donc passée la septième compagnie, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'As des As, ou encore Le Professionnel, Peur sur la ville. Également des films étrangers comme Moonraker, Dangereusement Vôtre, French Connection avec William Friedkin, pardon. Vous avez été la doublure de stars comme Jean-Paul Belmondo, euh, 6 fois avec Louis de Funès, vous avez tourné 3 fois avec Bourvil, également avec Coluche, Pierre Richard. Vous avez côtoyé les plus grands, Alain Delon, Lino Ventura et bien d'autres. Vous avez également tourné avec de très grands cinéastes comme Henri Verneuil, Claude Berry, Claude Zidi, Bertrand Blier, Georges Lautner, Claude Lelouch, Jean-Jacques Hano, Arthur Penn et encore William Friedkin. Première question, Michel, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes rentré finalement dans le monde du cinéma? Eh bien, tout à fait par hasard. J'étais effectivement professeur d'arts martiaux et un beau jour, Maurice Labro s'est présenté à la Fédération française de judo et a demandé un professeur pour donner des cours particuliers à Dominique Paturel qui faisait le rôle de Copland. Et Copland est un spécialiste d'arts martiaux, agent secret, et bien sûr, Dominique Paturel n'avait jamais pratiqué. Donc, je lui ai donné des cours. Une secrétaire avait donné mes coordonnées à Labro. Et donc, j'ai donné des cours pendant 2 mois. Malheureusement, façon de parler, Ouais. Dominique Paturel n'était pas doué. Et donc, Labro m'a demandé si éventuellement je pouvais le doubler. Donc, pour faire une bagarre, j'ai dit bah oui, bien sûr, oui. Et donc, au niveau de la bagarre, ça s'est très bien passé. Ensuite, il m'a dit j'ai une cascade en Belgique également, où Dominique Paturel poursuit des bandits en voiture, mais les bandits arrivent à la gare de Charleroi, sautent de la voiture et montent dans le train qui venait de démarrer. Comme Dominique Paturel a un peu de retard, il ne pouvait pas monter dans le train en marche. Donc, il est monté sur la passerelle et de là, il a sauté sur le train. Ah ouais. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Quand on a 25 ans, on doute de rien. Et puis, bon, à l'époque, j'avais des moyens physiques où j'avais vraiment entièrement confiance. Ça s'est très bien passé. Et à la suite de ça, il y a un gars qui est venu me serrer la main en me disant c'est bien ce que tu as fait, mais c'est pas ton job. Alors, je ne savais pas qui c'était. Je lui ai dit bah non, bien sûr, je suis prof d'arts martiaux. Et il me dit combien on t'a payé pour ça? J'ai dit on m'a donné 300, c'était des francs à l'époque, c'était en 64. Eh bien, je dis on m'a donné 300 francs. Ah, il me dit je comprends mieux. Donc, je dis, ben, j'aimerais bien continuer. J'ai aimé l'ambiance, ce que j'avais à faire, ça me plaisait. Ah, il me dit, je vais parler de toi à Claude Carliez. Il a une équipe de cascadeurs. Et Claude m'a appelé peu de temps après pour me dire, voilà, ça m'intéresse parce que j'ai dans mes cascadeurs un petit peu de tout, des catcheurs, des anciens boxeurs, des gens qui montent à cheval, qui font de l'escrime, mais je n'ai pas de spécialiste d'arts martiaux.
Donc, Et ils me du coup, disent, vous avez intégré je du coup, vous avez suis... intégré, en fait, l'équipe de Claude Carliez en tant que cascadeur, spécialiste en arts martiaux? Voilà. Et C'est ça? donc, on avait un entraînement tous les dimanches matins, et chacun des spécialistes, le boxeur nous faisait faire des bagarres comme Jean-Paul Belmondo. Le Claude Carliez était maître d'armes, lui nous faisait faire de l'escrime. Euh, Chacun enseignait aux copains sa spécialité de manière que l'équipe soit la plus complète possible. Ah, c'est bien ça. Et voilà, et Carliez m'a dit, à qualité égale, les anciens auront toujours priorité. Donc, j'ai progressé et puis je me suis entraîné peut-être un peu plus que les copains. Ce qui fait Mmh. qu'au bout de 2 ans, j'étais devenu le numéro un dans l'équipe. Et puis j'ai pris des cours d'art dramatique parce que j'ai vite compris que la cascade, c'est aussi de la comédie. Ah bah, justement, vous répondez déjà à ma seconde question qui était que vous avez commencé en tant que cascadeur, spécialiste en arts martiaux, mais comment vous êtes devenu comédien, en fait, par la suite? Et bien donc, après avoir pris des cours, et les réalisateurs, il y a plusieurs comédiens, plusieurs cascadeurs qui faisaient de la comédie. Ça commençait avec Guy Delorme, euh, qui était en plus un excellent cascadeur. Henri Guégan aussi avait des rôles. Et, et Claude Carliez parlait à la production en disant Michel peut faire le personnage plutôt que de prendre un comédien et de le doubler. Donc, les metteurs en scène ont vite compris. Et puis après, ben, ça fait de bouche à oreille. Donc, j'avais très souvent un rôle rôle et cascade sur le film. Dès votre troisième film, vous vous retrouvez, en fait, sur le tournage de La Grande Vadrouille. Comment s'est passé ce tournage et quels souvenirs vous en gardez? Ah, ben, j'en ai de très bons souvenirs parce que c'était un grand film. C'était intéressant au niveau des cascades. C'est là où j'ai fait la connaissance de Rémi Julienne. Ouais. Et puis, bon, ben, des comédiens comme Bourvil, qui était un homme merveilleux, et puis Louis de Funès. Bon, la- ce genre de film, bon, le comportement de chacun aussi, fait que ça crée des liens. Et petit à petit, on se fait, on se fait une clientèle, si je peux dire. Et de ce fait, après, j'ai eu l'occasion de retravailler avec Bourvil, avec De Funès, qui se rappelait de moi. Ouais. Mais est-ce que justement ces grands comédiens dans de tels films, est-ce qu'ils étaient accessibles ou pas? En tant qu'être humain, Oui, en tant qu'être euh, humain, bien sûr, oui. oui, oui, oui. Bourvil était un grand monsieur avec une éducation et une simplicité magnifique. Quant à, quant à De Funès, bon, c'est un personnage qui est très différent et il est très exigeant. Il est très exigeant avec les comédiens qui travaillent avec lui, mais il est exigeant avec lui-même. Ce Ouais. qui fait que c'est normal qu'il soit, qu'il soit un petit peu, un peu difficile. Mais il avait une particularité, c'est que De Funès, personne, je dis bien personne ne pouvait prendre la place de Funès. Quand un film était écrit pour De Funès, si au dernier moment il disait je ne le fais pas, personne ne pouvait prendre sa place. Ouais, il Il, était est, unique, hein, il était inimitable. unique. Ouais, c'est ça. Mmh, Oui. c'est ça. Donc, Et ouais, c'était tout à fait normal qu'il soit difficile, exigeant. ouais, je comprends.
L'année suivante, justement, en 1967, vous avez de nouveau travaillé avec, Louis de Funès sur Les Grandes Vacances. Donc du coup, quelle était l'ambiance justement sur ce plateau? Était-ce vraiment si détendu que ça? Non, 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 parce que là, c'était des scènes où il y avait beaucoup de monde et et donc c'était pas et puis il était pas seul, hein, il y avait une grosse distribution. Mais Oui, bien sûr. par exemple, il était exigeant beaucoup plus quand on a fait, L'Homme Orchestre. Là, Oui. il y avait quelques danseuses, je ne sais pas j'ai oublié le nombre, mais disons 10 quoi, et son fils. Donc là, il était vraiment exigeant. Mais bon, tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de problème particulier. En 1970, vous avez travaillé sur Le Mur de l'Atlantique, le dernier film de Bourvil. Quel Ouais. souvenir, gardez-vous de cet immense acteur et de cet immense monsieur? Eh bien, le souvenir que j'en garde, c'est que Monsieur Bourvil était un homme de- d'une éducation comme on en voit peu. Il souffrait déjà beaucoup de son cancer et entre deux prises de vue, on apportait immédiatement un petit fauteuil pliant pour qu'il puisse se reposer. Et un soir, oui, on tournait de nuit et pendant qu'il faisait des réglages pour la lumière, il a aperçu une vieille dame habillée tout de noir. On tournait près de son village de Bourvil, qui s'appelle Bourvil, oui. Mmh. Et il a vu cette vieille dame arriver et il s'est levé, il est allé au-devant d'elle, il l'a il l'a prise dans ses bras, il l'a embrassée et puis il lui a pris le bras et il est venu lui offrir son fauteuil. Alors qu'il avait des problèmes, vraiment, Ouais, il il aurait était pu très malade. demander il aurait pu demander: «S'il vous plaît, apportez un fauteuil pour madame». Non, il a offert le sien et puis bien sûr, on lui en a apporté un pour lui immédiatement. Bien sûr. Mais il a eu quand même cette chose d'offrir le sien et ça, je trouve que c'est beau. C'est beau, ouais. Oui, Ouais, non seulement un grand acteur, mais un grand homme également. oui, absolument. Dites-moi comment vous vous êtes retrouvé un an après sur le tournage de French Connection, de William Friedkin? Ah, alors, ben là, comment je me suis retrouvé là, c'est par l'intermédiaire de Claude Carliez, qui donc, avait été contacté pour ce film et Claude Carliez m'a envoyé pour tourner là. Donc, bah, ça aussi, c'est un souvenir, c'est travailler avec, des acteurs, Ouais, comme Gene Hackman, hein. ouais, Gene Hackman, hein. Enfin, C'est oui, c'est impressionnant quand on parce que j'étais, quand même, j'avais pas encore une grande expérience, du cinéma. J'avais aussi, dans les débuts, travaillé avec, Donald, Sutherland. ah ouais, un grand acteur aussi, hein. Oui, 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 un film qui s'appelait, heu, «Comment c'est comment c'est la guerre sans moi?» quelque chose comme ça, je me Co souviens pas. Comment c'est la révolution sans nous Oui, peut-être? c'est ça, exactement. C'est Oui, ça, ouais. oui. Et tout à l'heure, vous me disiez que j'avais fait 78 films. Je Ouais. suis plus près des 300 que de Ah oui, 70. c'est Oui, c'est c'est sur la filmographie officielle que je me suis reporté donc oui, ah mais oui, il en manque il énormément, il en et manque puis énormément du coup, ouais. Et du coup, ouais. vous retrouvez donc Louis de Funès, vous avez déjà parlé vite avant, mais sur les aventures de Rabbi Jacob en 73. Alors vous m'avez dit que votre rôle, sur ce tournage, vous avez été notamment dans le bain de chewing-gum. Mais est-ce que Louis de Funès, il a changé finalement par rapport à 1966 quand vous l'avez vu sur et côtoyé dans La Grande Vadrouille? Est-ce que l'homme a changé? Disons qu'il contribuait beaucoup
à la mise en scène. Il savait ce qu'il voulait. Donc, le metteur en scène le suivait. Et il Parce s'entendait bien avec Gérard Houry, donc oui, ça oui, facilitait oui, les oui, choses, oui. hein. Mmh. Ouais. Donc, dans Rabbi Jacob, il est venu me complimenter, chose qu'il ne faisait que très rarement. Il Donc, était avare en compliments. je doublais un comédien et quand De Funès est assis dans son fauteuil dans le bureau, il est Pivert. déjà Oui, oui, je tombé une vois. première fois. Donc, on défonce la porte, en prenant de l'élan, on défonce la porte de son bureau. Entraîné par l'élan, on arrive sur le fauteuil et, comme c'est un fauteuil avec des roulettes, il repasse au travers de la baie vitrée. Là, il faut qu'on soit précis pour bien pousser le fauteuil afin qu'il tombe dans, dans, dans la cuve et non pas à côté. Bien sûr, là, De Funès était doublé. Et c'était un peu délicat parce que ce fauteuil, quand il est tombé, il s'est retourné et il y avait les pieds du fauteuil qui étaient en l'air. Donc, il fallait pas tomber dessus parce que sinon, on risquait l'accident, quoi. Donc là, il était content, ça lui a plu. Il est venu dire ben, bravo, c'est du bon travail. Donc, Ah, ça c'était va faire génial. plaisir. Oui, oui, oui. Vous avez travaillé, 13 fois, si je ne m'abuse, avec Jean-Paul Belmondo, notamment sur Oui, des grands films comme Peur sur la ville, L'As des As, Le Professionnel ou encore Le Marginal, où vous partagez une scène mythique avec lui. oui. Racontez-nous un peu votre rencontre avec Jean-Paul Belmondo et vos rapports, parce que l'acteur est également l'homme qui est devenu un grand ami par la suite. Oui. Ben, le tout premier film, on n'a pas eu vraiment de De choses, on rapport. n'a rien eu ensemble, à vrai dire. C'était le film qui s'appelle O, H-O. Oui, en Et 58, ouais. oui, et donc on faisait des flics sur un toit. Euh, C'était bon, il y avait le fait d'être sur le toit, mais c'était pas vraiment de la cascade. Mais bon, il y a des situations où on préfère prendre des cascadeurs. On est au moins sûr qu'il n'y aura pas d'accident. Mmh. Et donc, je n'ai pas eu vraiment de rapport. Claude Carliès me présentait en tant que spécialiste d'arts martiaux, puisqu'il n'y en avait pas dans le cinéma français à l'époque. Et comme Jean-Paul était boxeur, bon, ce sont des sports de combat, c'est Ça déjà, vous a rapprochés. voilà. Et puis, bon, il y a eu une sympathie réciproque. Et de ce fait, sur le deuxième film, eh ben, on était presque copains déjà. Mmh. Ouais, le deuxième film qui était Le Cerveau de Alors, Gérard Houry. oui, Le Cerveau. Un grand film aussi. Mmh. Ah oui, oui, Un oui. grand casting. Ouais. Et puis après, il y a eu un autre film où on a fait la moitié. On a tourné en France, mais aussi une bonne partie en Roumanie. Ah Et, d'accord. oui, j'oublie le titre du film. Bon, c'est loin hein, déjà. Ouais. Mais bon, Et ap après, et après Peur sur la ville, quoi. alors, Peur sur la ville, c'est aussi un grand souvenir. Là, j'ai contribué à régler des séquences, comme par exemple lorsqu'il glisse sur le toit des Galeries Lafayette, c'est une toiture en zinc, et ici, il arrive, il a tout le corps dans le vide, accroché à la gouttière. Donc là, il fallait sécuriser cette scène pour qu'il n'y ait pas d'accident. On ne peut pas prendre le risque. Et même si Jean-Paul est sûr de lui, de son physique, il y a toujours un risque. Donc, je lui ai fait porter un harnais sous ses vêtements avec un petit câble, comme
en acier euh, tressé, comme on Ouais, je vois. utilise sur les freins de bicyclette. Ouais. Et donc, ce fil était mesuré à la bonne longueur pour la descente. Et quand il glisse, ce fil se déroule le long du raccord, puisque sur ces toitures en zinc, il y a un raccord sur toute la longueur. Donc le fil se déroule le long et quand il arrive à la gouttière, là, il est arrêté automatiquement. Donc ce fil ne se voit pas, sauf lorsqu'il est arrivé en bout de course, le fil a sauté légèrement pour Ouais, dépasser un petit peu le raccord, mais ça, personne ne le voit parce qu'on regarde Jean-Paul. forcément, ouais. Ouais. Est-ce que des fois vous aviez peur lorsqu'il allait faire une cascade lui-même? Même si vous étiez précis dans votre travail et que vous coordonniez tout ça? Ben, déjà, je le faisais avant lui, Ouais, très pour voir souvent. si ouais, Donc, Jean-Paul regardait, ça servait de répétition pour la mise en scène. Et à partir du moment où tout était bien réglé, après, il n'y avait pas de problème. Le seul problème, c'est que il fallait freiner Jean-Paul parce qu'il avait tellement confiance en ses moyens euh, qu'il négligeait la sécurité. ah Dans ouais, dans le Guignolo, par exemple, quand il est au-dessus de Venise, de sous Venise, ouais, l'Angleterre, ouais. En bout de bras comme ça, ouais, voilà, ouais. il était persuadé qu'il pouvait tenir. Plusieurs minutes? Oui, et moi je lui dis: «Non, tu tiendras pas 3 minutes, c'est le maximum». Il dit: «Quoi? Mais tu me prends pour un charlot?» Je dis: «Non, Jean-Paul, tu pourras pas». Tel point, c'est qu'on a parié un grand restaurant. Et vous avez gagné le restaurant, J'ai forcément. gagné. Il s'est suspendu à une barre fixe Ouais. et il a lâché juste un peu avant 3 minutes Mmh. parce que les doigts deviennent blancs. Ça fait Ah ouais, comme c'est un garrot. Le sang ne circule plus. Si on fait du trapèze, on lâche, on peut bouger les mains, mais là, sans bouger comme ça, il a pas tenu. mmh. Donc il dit: «Putain, tu avais raison». Et du coup, il fallait l'accrocher, quoi? Ben oui, oui, oui. Ouais. Donc on Mmh. a refait le même système du harnais. Là, il y a un fil qui passe dans chaque bras et au bout, un crochet. Et après, la main cache le crochet. Mmh. Ce qui fait Je que je sais que vous avez aussi réglé la cascade, notamment, celle du bateau, la sur la ah oui, place Saint-Marc à Venise? oui, pour le bateau, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même 40 mètres de quai et c'est un bateau de mer, donc c'est pas un fond plat. Ouais. Alors, j'ai dit: «Le bateau va se coucher, il n'ira jamais, au bout comme ça, il va se coucher avant et c'est là, ça devient dangereux». Alors j'ai pensé au vélo pour les petits enfants où on met des roulettes, 2 petites roulettes derrière. Donc les roulettes, là, on les cache par un morceau de bois qu'on voit bien sur les photos et ça a stabilisé le bateau. Au moment où le bateau sort du tremplin, pardon, et arrive sur le quai, il est déjà couché sur le côté. On voit que la roulette, d'un côté est décollée d'au moins 10 centimètres. Donc s'il n'y avait pas eu l'équivalent de l'autre côté, le bateau se serait carrément couché. Ouais. Ouais, c'est un Après travail précis aussi, hein. C'est, oui, ça bien fait beaucoup sûr. de préparation, forcément, on voit pas ça toujours à l'écran, puisque ça Oui, passe si vite et pour éviter, au maximum le risque, il faut vraiment, être précis et puis, construire des choses, sérieuses, quoi. Quel est votre plus grand souvenir en tant que cascadeur? Vraiment une cascade que vous retenez? J'imagine qu'il y en a alors pas qu'une, mais, il y en a plusieurs, hein. il y en a plusieurs, j'imagine, oui. Il y a sur le James Bond Moonraker, Moonraker, ouais. poursuit Roger Moore dans les canaux de Venise. Je pilote un hors-bord et à un moment, je dois couper une gondole en 2
et j'avais très, très peu de marge, Ah ouais. et parce que cette gondole, elle était fixée Ah, je vois la scène, ouais. à des il avait fallu planter des pieux dans l'eau, et la gondole était fixée après. Mais j'avais 10 centimètres de chaque côté. Mmh. Donc il y avait pas droit à l'erreur. En plus, il y avait qu'une seule gondole de fabriquée. Donc si on avait raté le premier coup, il y avait un risque d'accident pour le gondolier, qui était Claude Carliez, et pour le couple d'amoureux qui était dans la gondole. Ouais, Donc ça, c'est un grand souvenir. Puis bon, c'était James Bond. ouais. Bah, justement, C'est vous me faites une belle transition parce que sur la Caverne du ciné, nous, on est très attachés à cette saga forcément et vous avez notamment travaillé donc sur, Moonraker et Dangereusement Vôtre un petit peu. Le Moonraker le plus français des James Bond. Alors comment était l'ambiance sur le plateau et quel rapport justement vous entreteniez avec Roger Moore? Un ben, homme qui a une réputation vraiment d'une gentillesse énorme. oui, oui, l'ambiance était superbe, et puis Roger Moore était quelqu'un de très abordable, C'est ça. vraiment, oui. Et je l'ai revu après par la suite parce que je faisais un spectacle également à À Monte-Carlo, Monaco? Ouais. à Monaco, et il est venu plusieurs fois, me voir, et après il me disait: «Viens prendre le champagne», une fois Mmh. que le spectacle était fini. Non, Ouais. c'était vraiment quelqu'un de formidable. C'était, on peut dire, la star de l'époque, mais bon, l'éducation, la simplicité, la gentillesse, c'était quelqu'un de formidable. Et On sur se le Ouais, et sur le ouais, sur le tournage, vous avez aussi fait le bois, je pense, non? La scène avec le bois? Dans Moon ah ben, avec le boa, il y avait pas besoin de beaucoup de courage parce que c'était un ouais. boa en caoutchouc. Ah voilà. Ouais. Avec le vrai boa, c'était moi. Ah bah oui. Ouais, mais justement pour vous, ouais, voilà. Avec le vrai bois, c'était vous, ouais. Oui, oui. Vous aviez pas peur, non? Ben, j'avais Est-ce que déjà eu dans votre carrière de cascadeur, pardon, je vous coupe, mais j'imagine que des fois, bon, vous devez beaucoup vous concentrer mais mettre des fois la peur de côté, non? Parce que c'est bien d'avoir peur. oui, Avoir peur, c'est déjà être conscient du danger et des risques. ouais, Sinon, si on n'a pas peur, c'est qu'on est un casse-cou, et les casse-cous ne travaillent pas longtemps. ouais. Donc, avoir peur, c'est bien, à une condition, c'est que la peur ne nous fasse pas perdre nos Un moyens. moyen, ouais, exactement. Voilà. C'est comme si un comédien qui a le trac, s'il en arrive à bégayer, Ça va ça plus, va oui. pas. Mmh. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose, hein, et donc le la peur, je pense que c'est bien. Ça aide forcément, ouais. Ouais. Oui. Bon, il faut un petit peu de concentration. Je me souviens d'un tournage où j'avais une chute, du toit, c'était donc au 5e étage, et je devais tomber avec les mains attachées dans le dos. Ouais. C'était quand même, un peu délicat parce qu'on a besoin des bras pour s'équilibrer, et j'étais donc, sur le toit, et le metteur en scène dit: «Moteur», et moi j'ai dit: «Non». Il me dit: «Qu'est-ce qui se passe, Mmh. Michel?» Je dis: Vous étiez «Je pas prêt. dirai moteur, je dirai Mmh. moteur». J'avais besoin de, Vous vous concentrez, hein. Mmh. ouais, 30 secondes peut-être, Ouais. pour me concentrer, visualiser ma chute et la réception. Après, c'était bon tout de suite. Et Heu, est-ce qu'en général les réalisateurs ils sont sympas avec les cascadeurs ou ça se passe bien ou oui, dans l'ensemble, oui, oui. ensemble, Oui, oui? Ouais. oui, oui, oui. Et justement, on sent vraiment en fait que vous avez fait ce métier de cascadeur avec beaucoup de passion, avec, que ça a vraiment été votre vie avec du recul en fait, eh, de quelle scène vous êtes le plus fier en tant que comédien? Alors, Delon m'avait dit: «Mais arrête, arrête tes cascades et deviens comédien, sois comédien». Mais j'aimais les cascades, l'ambiance, Oui, parce qu'en plus vous aviez une tête, vous aviez, entre parenthèses, excusez-moi, mais vous aviez une gueule.
vous auriez pu faire comédien ou percer en tant que comédien plus que ça? Bien sûr, bien sûr. Oui, Mmh, oui. Mais bon, j'avais ce numéro de musical également, mmh, auquel je tenais beaucoup. C'était un combat de sabre, japonais à mmh. base d'aïkido donc. On s'appelait les samouraïs et avec ce numéro, le premier contrat, c'était pour l'Olympia. On a démarré à l'Olympia avec Gilbert Bécaud. On Ah a oui. fait Bobino, j'ai fait le Casino de Paris, le Moulin Rouge et puis toutes les télés qui existaient en France, La Pièce aux étoiles, Mariti Gilbert, Carpentier, et cetera. Et puis Ed Sullivan Show à New York, qui était le plus gros show, télévisé, des États-Unis. Les télés en Angleterre avec BBC One et puis les Good Old Days à Leeds, qui était une émission, formidable. Donc on a fait aussi le le Lido de Barcelone qui s'appelait Scala. De Scala, on est parti directement à Porto Rico et puis bon, bah, là, on a fait connaissance de gens passionnants comme Shirley Bassey et puis La chanteuse de Goldfinger. voilà, les diamants sont Mmh. éternels. Également, ouais. Ouais, Sammy Davis Junior également. Donc on a vécu des grands moments avec ce numéro et entre 2 contrats, le musical et le cinéma, si on n'avait rien à faire, eh ben, on partait avec le paquebot France. On allait à New York, 5 jours et demi de traversée, 1 jour et demi à New York et on rentrait. On faisait le Ah oui, numéro une sur belle vie, une vie trépidante, pleine on faisait le d'aventures. numéro sur le bateau, on voyageait nourris, logés en première classe. C'était extraordinaire. De la belle vie. Ah oui, 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 ouais. Belle époque. belle époque forcément. Et du coup, justement au cours de votre très longue et riche carrière, quels acteurs vous ont finalement le plus impressionné? Que Alors ce je soit sur dirais un plateau ou dans la vraie vie? alors Jean Marais, Jean Marais, oui. ouais, c'était un homme extraordinaire et quand, j'entends des critiques, rapport au fait que Jean Marais était homosexuel, mais c'était un mec et quand, il y avait les cascades, il ne se faisait pas doubler. Il faisait ses cascades. Même Notamment sur si les les Fantomas, je me rappelle, oui. oui, même si les cascades étaient préparées par un cascadeur, parce que c'est Comme ce que toujours, oui. ce soit pour Jean Marais et Jean-Paul, ils faisaient leurs cascades, mais ils n'étaient pas cascadeurs. Ils avaient besoin d'un cascadeur pour leur dire: «Tu fais C'était ça». des pionniers. Voilà. Donc Jeannot nous faisait confiance, totale et puis beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humour. Bon, il savait que j'étais marié mais avec un clin d'œil, il me disait: «Non Michel, laisse-toi tenter». Ouais. Et puis on tournait pour la télévision une série qui s'appelait Karateka et compagnie. Donc il y avait, je sais pas, six épisodes à peu près. Ça a pris quand même plusieurs mois de tournage et je donnais aux comédiens des cours de karaté et puis, j'ai eu mon anniversaire pendant ce tournage. Comment il l'a su, je ne sais pas, mais le soir, avec les copains, on avait réservé au restaurant et quand je suis arrivé, Jean Marais était au restaurant. Il m'a dit: «Je ne t'ai pas fait de cadeau parce que je ne connais pas suffisamment tes Du goûts, coup, mmh. donc il m'a donné une enveloppe. Il me dit: «Tu t'achèteras ce que tu veux» Ah et oui. dans l'enveloppe, c'était un beau cadeau, vraiment.
avec une lettre adorable. C'était de la délicatesse, tout en restant discret. C'était un grand monsieur. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, Jean-Paul également, avec qui j'étais invité. Avec qui vous avez tissé des liens forts puisque vous l'avez côtoyé énormément dans la vraie vie donc Oui, on était intimes. ouais. J'étais invité aux fêtes de famille. J'étais quand sa fille s'est mariée, elle avait épousé un Américain. J'étais invité au mariage. Bon, j'étais dans dans, 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 dans tous les bons coups. Dans tous les bons. Et sa dernière sortie en public, je l'avais invité au Moulin Rouge. Jusqu'à la fin, les deux compères ont partagé de bons moments. Ici, un dîner au Moulin Rouge. Jean-Paul Belmondo est déjà affaibli depuis plusieurs années. On se fait la bise avant qu'il parte. Et là, il me dit, tu sais, même diminué, je suis mieux qu'au cimetière. Alors maintenant, Jean-Paul, Tous deux auront vécu le grand frisson jusqu'au bout. donc, il est arrivé, bien sûr, avec sa canne. Il me dit, il n'y a pas d'escalier. Je dis, non, non, il n'y a pas d'escalier, pas de problème. On avait la plus belle table et on prend le champagne. Après ça, on nous sert le repas. Et le premier plat, en entrée, c'était une assiette de saumon. Donc, je commence à couper mon saumon, puis je dis bon appétit, Jean-Paul. Il me dit, tu peux me couper mon saumon? Ah, bah, je dis bien sûr. J'ai pris son assiette, puis je lui ai coupé en petits morceaux, comme pour un enfant. Après, je m'en suis occupé pendant tout le repas. Et le spectacle a commencé. Donc, bien sûr, on regardait les Bluebell et les danseuses. Mais même si elles étaient toutes belles, il y en a une qui était plus belle que les autres. Et c'est celle-là qu'on regardait. Puis au bout d'un moment, elle me dit, je l'ai vu le premier. Bon, le spectacle était magnifique. Après ça, je lui dis, écoute, Jean-Paul, si tu veux, on va faire des photos avec les danseuses. Oh, oui, oui, oui. Donc, on est allé en coulisses, on a fait des photos avec les danseuses. Et puis après ça, je le raccompagne à sa voiture. Arrivé à la voiture, le chauffeur l'avait bloqué l'avait garé sur le trottoir. Et au Moulin Rouge, ils avaient fait un cordon de sécurité parce que les gens attendaient dehors. Quand on est sorti, il a été applaudi, bien sûr. Et puis, arrivé à la voiture, la portière arrière était ouverte en grand. Le siège passager avançait au maximum pour qu'il ait de la place tranquille. Donc, il a rentré sa jambe gauche. Je le tenais toujours par son bras droit. Et il s'est assis sur le siège. Et puis après, il me dit, tu peux me rentrer ma jambe? Ah, je fais bien sûr. J'ai pris sa jambe droite et là, j'ai eu un petit instant de surprise, mais il s'y attendait. Donc, même si c'était discret, il l'a senti. Mmh. Sous le pantalon, il y avait toute une armature métallique. Sinon, il ne s'appuyait pas sur sa jambe. Ah ouais. Mais bon, j'y ai pas pensé parce que bon, c'est bon, il me fait la bise, il me remercie pour la soirée, puis il me dit: «Même diminué, je suis mieux qu'au cimetière». Ouais, forcément. Et il gardait le moral, ouais, c'était un grand monsieur. Ah, une belle anecdote, hein? Ouais. Et puis Mmh. alors, donc, le troisième, ben, j'irai Roger Moore. Roger Moore, ouais. Oui, l'élégance, en toutes circonstances. La classe, quoi. Oui. Ouais. Mmh. Comme 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 le personnage, c'est lui qui incarnait le James Bond le plus classe, quoi. Forcément, même, même encore aujourd'hui.
Ça, c'est Ouais, lui c'est vraiment qui incarnait ce côté classe chez James Bond et alors soit on l'aimait, soit on l'aimait pas, ce côté classe, mais enfin moi je suis un grand fan de Roger Moore, mais c'est vrai que j'entends souvent du bien de lui. oui, oui, ouais, ben, moi aussi, heu, j'aimais beaucoup dans le James Bond, il avait ce côté british, British, classe. ouais, raffiné, classe, exactement, ouais. Ouais. Par contre, je n'ai pas aimé le dernier, hem, Ah oui, Daniel Craig. Daniel Craig, ouais. Mmh. Et C'est dites-moi, j'ai encore une petite question par rapport parce que vous avez aussi participé à des films comme, forcément, que tout le monde connaît, L'As des As ou encore Le Marginal. Mais j'ai vu aussi que vous avez participé au film Les Morphalous. Alors Les oui, Morphalous, c'est vraiment un film que souvent critiqué, même moi, en fait, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes films préférés avec, Belmondo et vous pouvez nous raconter un petit peu, des anecdotes de ce tournage ou pas? j'ai pas de Vous avez pas de d'anecdote particulière. On a tourné en Tunisie, en Tunisie, ouais, c'est ça? oui, et il a une bagarre, contre Michel Constantin. Ouais, Michel Constantin, un grand acteur aussi. Oui, 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 et donc Dans la banque, dans la fameuse banque, ouais. oui, mais la bagarre de la banque. Ouais. Donc la bagarre a été mise au point avec Claude Carliez et je prenais la place de Jean-Paul pour mettre la bagarre au point. Quand Jean-Paul est arrivé, on lui a dit: «Voilà, Michel», c'est Claude Carliez qui lui a dit: «Michel a pris ta place, donc voilà ce que tu as à faire, voilà la bagarre». Et Jean-Paul, ça lui a plu tout de suite. Donc Mmh. on a répété de manière à ce qu'il connaisse bien son rôle et puis la bagarre s'est bien déroulée, ouais. Et Quant sur à moi, on ne me et sur voit pratiquement pas. ouais, vous étiez un légionnaire, non? Comment? Vous avez fait le rôle d'un légionnaire? Oui, je prends une balle dans la tête à un moment. Ah bah, Je sors la tête d'un tank, boum, je prends une balle sur le front ah et bah, voilà, c'est vous. ouais. Et su et sur l'As des As, vous avez, participé à quelle cascade? Alors, l'Alsace, j'ai fait 2 jours sur le film Ouais, parce que Claude m'a envoyé sur un autre tournage. Il ne pouvait pas être vous pouvez pas être sur un partout. ordinateur sur 2 films en même temps. Ah, j'imagine qu'il y a des journées où vous tourniez peut-être sur 2 films en même temps, non? Ah, j'ai tourné sur, 4 films dans la même journée. 4 films la même journée, ouais. 4 films dans Ah, la c'était même. une journée rentable quand même. Oui, c'était une belle journée ça, Bonne journée. ouais, avec un Ouais. tournage de nuit, un Ah ouais. tournage le matin et 2 sur l'après-midi. Ah ouais, Donc quand même. J'ai également vu dans votre filmographie que vous avez, tourné dans Enigma, un film en 1982, un film d'espionnage. Heu, Enigma, ouais, ouais, de oui, János Enigma de János Varg. János Varg qui a quand même été le réalisateur des Dents de la Mer 2. oui. Bah, j'avais doublé, Martin Sheen sur ce Ah ouais. film. Oui, ça c'est, un bon souvenir, mais bon, c'était pas sur tout le film, c'était Ah bien juste sûr. pour, quelques Mmh. actions comme ça. Mais il y Ouais. en a un heu, que j'ai bien aimé également, c'est avec, ce chanteur, heu, c'est pas Michael Jackson, c'est Prince? Prince, voilà, ouais. Vous avez joué dans un film avec Prince? Oui, Ah oui? et on a tourné en France un film qui s'appelle Under the Cherry Moon, Attendez, je vais voir sous ça. la lune, sous la lune cerise. Ah oui, Under Under the un Cherry Moon de Prince en 1986, ouais. Oui, c'est possible, oui. J'ai pas Waouh, les avec Prince, Ouais, ouais. ouais. Ah ouais. Donc J'avais pas vu ça, ouais. un bon souvenir également, ouais. Ah vous en avez côtoyé des grandes, stars, de ces années-là, hein? Bien Punaise. sûr, bien Si sûr. vous devez garder une seule scène en fait, en tant que comédien, vous gardez laquelle? Est-ce En que c'est tant celle-là avec le mar dans Le Marginal?
Ah, dans le Marginal, bah oui, avec Jean-Paul comme ça. En Ouais, plus, les blagues, là, c'est qui se sont faites. j'imagine que vous avez tourné seulement une fois la scène, non? Oui, Tellement vous avez tout cassé? on a tout cassé. Des Et alors, quand on a fait la mise en place, on répète la bagarre, mais sans porter les coups, sans faire les chutes ni rien, Ouais. juste pour mémoriser comme ça l'espace et donc quand je suis assis sur mon tabouret au bar, j'ai un plat de spaghettis. Alors je commence, j'avais mangé quelques spaghettis et puis je vois Jean-Paul qui fait un clin d'œil à Doré en disant: «On pourrait lui assaisonner ses pâtes». Alors la banane, Jacques Doré, il avait compris. Alors ils m'ont mis du sel, beaucoup, du poivre, de la moutarde, du ketchup et puis il me dit: «C'est meilleur comme ça». Je dis: «Ah non, c'est pas mangeable». Il me dit: «Mais attends, c'est des panzani». Et après quand il me met la tête dedans, c'était jouissif, il était content, tu sais. Il était content. Ouais, Ouais c'est une grande scène que je et me puis rappelle la très bien. bagarre terminée, on me dit: «Ça va, tout va bien?» Je dis: «Ouais, ouais, ça va, Jean-Paul». Puis après il me dit: «Tu as vu ce que j'en fais des judokas?» Tu vu tu Il vu y avait ce toujours, de il était taquin Jean-Paul. ouais, 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 c'est Mmh. Ah mais c'est sympa de ouais, de tourner dans cette ambiance-là, quoi. Ça fait bien des bons sûr, souvenirs aussi. ouais. Ce que je dis souvent, j'aurais aimé travailler, mais je n'ai pas eu le temps. J'aurais j'aurais aimé qui est-ce qui dit ça? C'est vous qui dites ça? C'était un plaisir Ouais, ce métier, c'était un plaisir pour vous. On sent la passion, bien sûr, ouais. quand arrivait le mois de juin, par exemple, je disais: «Merde, ma femme va vouloir qu'on parte en vacances, je vais rater au moins 2 ou 3 films». En tout cas, vous avez toujours eu du travail, quoi, de 1900, quand vous avez commencé dans Oui, 1960 jusque dans les années 2000, quoi. Vous avez oui, travaillé? oui, ouais. Alors que vous étiez finalement pas destiné à faire ce métier-là? Ah ben non, 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 Mmh. j'avais passé mon diplôme d'état, de prof, Ouais, d'arts martiaux? Mmh. à l'INSEP, Ouais dans le bois de Vincennes et donc j'étais parti pour être prof, quoi. J'avais plusieurs clubs où j'enseignais. et vous avez fait une carrière complètement différente. Voilà, oui. Comme quoi la vie, des fois, nous réserve des surprises, hein, et Oui la vôtre, c'était une belle surprise. Mmh. et puis le bon côté de tout ce que j'ai vécu, c'est que j'ai fait 57 pays différents. Vous avez ah ouais, quand même. Donc beaucoup de voyages, dans des pays, extraordinaires et c'est une vie magnifique. Merci beaucoup à vous, Michel. Merci Ben, à vous merci, pour ce moment de partage et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la caverne du ciné. Bye. à bientôt. Au Merci, revoir. Au au revoir, revoir. Michel.